Hive Cygnus Bucosis Q, Lamor Satane, Repair le Retrade Emotionnel, Van Quilni Soy Trapped Hard. Vous avez déjà eu ce sentiment étrange, ce malaise qui s'installe sans que vous puissiez vraiment l'expliquer? C'est ce qui est arrivé à Linda. Elle a commencé à se lever plus tôt chaque matin et à partir en longue promenade seule. Le café était déjà prêt, mais la table était vide. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Au début, Ri comprenait. Mais au fur et à mesure que cela devenait une routine quotidienne, il a commencé à se sentir comme un invité dans son propre mariage. Lorsqu'une personne vous aime véritablement, elle prend du temps pour vous, car le temps est une forme d'amour. Mais lorsque cet amour s'affaiblit, le désir de proximité disparaît également. Et souvent, ils ne l'expliquent pas. Ils diront qu'ils sont fatigués, qu'ils ont des courses à faire, ou parfois même, ils ne diront rien du tout. Mais la vérité, c'est que les gens font toujours du temps pour ce qui leur importe. Si vous vous retrouvez seul, même quand ils sont physiquement là, ce n'est pas toujours un accident. Ils ne vous invitent plus à participer à des petites activités. Ils ne vous demandent plus comment votre journée s'est passée. À la place, ils disent des choses comme « Tu peux y aller » ou « Je vais rester ici ». Et avec chaque décision silencieuse, la distance entre vous se creuse. Ce n'est pas un grand conflit ou une annonce dramatique qui crée cette distance. Il suffit de quelques matins passés séparés, de quelques dîners pris seuls et de quelques nuits où ils s'endorment en tournant le dos. Si vous vous sentez laissé pour compte dans une relation qui semblait autrefois partagée, ne négligez pas ce sentiment, parce que lorsque quelqu'un ne vous aime plus, le temps qu'il vous accorde ne se réduit pas, il est retiré. Et ce genre de silence parle plus fort que n'importe quel mot. Premier signe. Retrait émotionnel. À un moment donné, souvent discrètement, quelqu'un arrête de vous laisser entrer, pas seulement dans sa journée, mais dans son monde intérieur. Vous entendiez autrefois ses préoccupations, ses espoirs, ses pensées sur la vie, le travail ou la famille. Mais maintenant, il semble porter un masque. Les réponses deviennent superficielles, et vous entendez des phrases comme « ça va » ou « ne t'en fais pas ». Mais au fond, vous pouvez sentir que quelque chose a changé. Ce qui est encore plus perturbant, c'est la prise de conscience que vous ne vous sentez plus comme le refuge émotionnel. Vous étiez la personne vers qui ils se tournaient, celle à qui ils confiaient leurs émotions les plus profondes. Mais maintenant, vous êtes laissé à l'extérieur des murs qu'ils ont construits. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il se produit lorsque l'on arrête de vous faire confiance avec leur vérité, et cela fait bien plus mal que le silence, car cela signifie qu'ils ne vous voient plus comme la personne à qui se confier quand la vie devient difficile. Regardons l'exemple de Gloria, 71 ans, et de son partenaire Samuel. Samuel partageait tout avec elle, ses préoccupations, ses peurs, et il la considérait même comme sa meilleure amie. Mais au cours de l'année passée, tout a changé. Lorsque le cousin de Samuel est décédé, Gloria ne l'a appris qu'une semaine plus tard. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il ne lui en avait pas parlé, il a répondu « Je ne voulais pas t'encombrer », mais elle savait que ce n'était pas la raison. C'était plus facile pour lui de porter cette douleur seul que de l'inviter dans son chagrin. Lorsque quelqu'un ne vous aime plus, il commence à fermer les portes émotionnelles. Oui, il continue à parler, mais pas de ce qui compte vraiment. Les pensées qu'ils partageaient autrefois librement restent maintenant enfermées dans leur tête, et vous ne réalisez pas ce qui manque jusqu'à ce que vous sentiez la distance se creuser. Un autre exemple, celui de Julie et Marc. Marc, qui avait toujours été passionné par ses projets et ses rêves, commença à minimiser ses idées, comme s'il ne voulait plus partager son monde avec elle. À chaque conversation importante, il répondait par des banalités, ne laissant place ni à la curiosité ni à la discussion. Julie se retrouvait seule dans des moments où, avant, elle aurait été la première à en savoir plus, à se sentir impliquée. La distanciation émotionnelle de Marc, bien que discrète, était manifeste. Et même si Julie ne pouvait pas encore l'admettre, elle sentait qu'elle n'était plus celle qu'il choisissait pour partager son avenir. Il n'est pas facile de reconnaître que ce manque d'intimité et de connexion ne viendra pas d'un seul grand événement ou d'une discussion ouverte.
Ce qui commence par un silence discret devient un vide de plus en plus difficile à combler. L'amour ne disparaît pas tout à coup. Il se dissout lentement et souvent nous restons là à chercher des réponses, en vain. Signe 2. L'évitement et le retrait. Ce n'est pas seulement que la conversation s'arrête, c'est que la personne commence à vous éviter. Il se recule dans des façons subtiles. Vous demandez « qu'est-ce qui ne va pas ?» ou tentez de vous connecter émotionnellement. Mais il se retire. Pas avec colère, mais avec évitement. Ils vous disent des choses comme « je suis juste fatigué » ou « tu ne comprendrais pas ». Mais le vrai message est « j'ai déjà commencé à me déconnecter ». Quand quelqu'un se retire émotionnellement, cela ne ressemble pas à une dispute. Cela ressemble à une absence, à un manque de présence. Et quand cela continue, il est facile de se demander si vous avez fait quelque chose de mal. Mais souvent, ce n'est pas à propos de ce que vous avez fait. C'est à propos de ce qu'ils ressentent et de la manière dont ils ne se sentent plus attirés par vous, émotionnellement ou physiquement. Sign 3. Retreat physique. À mesure que la proximité émotionnelle disparaît, la distance physique commence à s'installer également. Vous remarquerez moins de câlins, moins de contact visuel, plus de gestes tendres sur le bras ou un baiser sur le front sans raison. Même s'asseoir ensemble sur le canapé commence à ressembler à deux personnes partageant simplement un espace sans connexion. Le contact physique est un langage à part entière. Il dit « Je suis ici, je tiens à toi, je te choisis encore ». Et lorsque cela disparaît, ce n'est pas juste solitaire, c'est comme si l'amour se retirait physiquement. Prenons l'exemple de Martin et Alice, mariés depuis 45 ans. Ils étaient naturellement affectueux, se tenant la main lors des promenades et partageant des petits gestes tout au long de la journée. Mais après la retraite de Martin, quelque chose a changé. Il est devenu plus silencieux, plus distant. Il se tournait le dos au lit et il repoussait sa main quand elle tentait de la poser sur son genou pendant qu'il regardait la télévision. Le manque de contact physique n'est pas toujours une question de passion ou de romance. C'est une question de présence. C'est une question de réassurance. Le sentiment que même dans le silence, vous êtes toujours désiré. Mais quand cette réassurance disparaît, il est facile de remettre en question tout. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal. Mais souvent, il ne s'agit pas de ce que vous avez fait, mais de ce qu'ils ressentent en vous et de leur incapacité à se sentir attiré émotionnellement ou physiquement. Lorsque quelqu'un n'a plus d'amour à donner, son corps le sait avant même vous. Il commence à vous le montrer, un retrait à la fois. Réflexion finale. Maintenant que vous avez entendu parler de ces signes, prenez un moment de réflexion. Être qu'un d'entre eux vous a particulièrement frappé. Être que tous les signes résonnent avec votre situation actuelle. La chose la plus importante n'est pas seulement de reconnaître ces signes, mais de comprendre ce qu'ils signifient pour vous. Lorsque l'amour commence à se faner, nous le ressentons souvent dans notre ventre avant de le voir se manifester par des mots ou des actions. Et pourtant, nous avons tendance à nous ignorer, à minimiser nos sentiments, à nous dire que ce n'est rien ou que ça passera. Mais la vérité, c'est que la distance émotionnelle laisse toujours des indices à travers le silence, l'évitement et un sentiment de moins en moins fort d'être véritablement connu. Si vous avez ressenti ce changement, si vous vous êtes demandé si ce que vous vivez est réel, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Vous ne l'imaginez, vous ressentez la différence entre être choisi et être toléré. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. C'est quelque chose à explorer avec honnêteté, courage et compassion, pour vous-même et pour la relation. Cela ne signifie pas que tout l'amour est perdu, ni que les choses ne peuvent pas être réparées. Mais la première étape consiste toujours à voir les choses clairement. Une fois que vous reconnaissez les schémas, vous pouvez cesser de vous blâmer. Vous pouvez arrêter de porter le poids d'une connexion unilatérale et commencer à poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens émotionnellement en sécurité ici? Est-ce que je suis traitée avec soin? Est-ce que je me sens toujours importante? Rappelez-vous que votre paix intérieure est aussi importante que le confort des autres. Et bien qu'il soit douloureux d'admettre que l'amour de quelqu'un est en train de s'éteindre,
Il est bien plus douloureux de continuer à faire comme si ce n'était pas le cas. Vous méritez un amour réel. Celui qui est là, celui qui s'intéresse, celui qui vous choisit, jour après jour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout, vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui vous informe et vous inspire chaque jour. Merci d'être ici et de faire partie de cette communauté. Nous serions ravis de lire vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Partagez avec nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez appliquer ces insights dans votre propre vie. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt dans la prochaine vidéo.